Imaginez deux tyrans qui ont osé défier le créateur de l'univers. L'un, Nimrod, se proclamait Dieu, érigea une tour pour attaquer les cieux et ordonna le massacre d'innocents pour étouffer une prophétie. L'autre, Shaddad, bâtit un paradis artificiel en or et en joyaux, défiant Allah de lui offrir mieux. Deux empires colossaux, deux orgueils démesurés, deux fins terrifiantes. Pour nous rappeler une vérité éternelle, nul ne défie Allah et ne l'emporte. Abonnez-vous à Nour Al-Iman, activez la cloche et likez cette vidéo pour ne rien manquer de ces leçons qui secouent l'âme. Que la paix et les bénédictions soient sur le prophète Muhammad. Plongeons maintenant dans cette histoire qui va vous bouleverser. Chapitre 1. Les origines maudites de Noé à l'orgueil des descendants. Après le déluge, les eaux se retirèrent lentement. L'arche de Nuh alayhi salam s'immobilisa sur le mont Judi, et l'humanité recommença depuis ce point sacré. Une poignée de survivants, porteurs de la foi et de la gratitude, descendirent dans les vallées fertiles pour rebâtir. Mais la nature humaine est fragile. À peine quelques générations plus tard, l'oubli s'installa comme une ombre sournoise. Parmi les fils de Nuh, Ham engendra Canaan, et de Canaan naquit un homme dont le nom allait devenir synonyme de tyrannie absolue, Nimrod. Les récits divergent sur sa lignée exacte. Certains le rattachent à Sem plutôt qu'à Ham, mais une chose est certaine. Le sang de celui qui avait été sauvé du châtiment divin coulait dans ses veines. Pourtant, au lieu de reconnaissance envers Allah, Nimrod n'hérita que d'une soif insatiable de domination. Dès son enfance, il se distinguait par une force hors norme et une cruauté froide. Il ne chassait pas pour se nourrir, mais pour dominer. Lions, ours, panthères. Aucun animal ne résistait à sa lance, ni à son regard glacial. Les villageois racontaient qu'il pouvait traquer une proie pendant des jours sans sommeil, revenir en traînant des carcasses que 10 hommes peinaient à soulever. Mais bientôt, les bêtes ne suffirent plus à étancher son ambition. Son père, Canaan, régnait sur une contrée prospère, au cœur de la Mésopotamie naissante. Richesse, armée, palais, tout aurait dû revenir à Nimrod un jour. Mais attendre? Inconcevable. Pourquoi hériter quand on peut arracher? Une nuit sans lune, Nimrod pénétra dans la chambre de son père. Le poignard s'enfonça sans un bruit. Le sang chaud coula sur les tapis précieux. Au matin, Canaan était mort, et Nimrod, assis sur le trône encore tiède, posa sur sa tête une couronne d'or massif qu'il avait fait forger en secret. Cette couronne n'était pas un simple bijou. Les anciens rapportent qu'il l'avait copiée des parures des djinns qu'il consultait en cachette. En la plaçant sur son front, il ne revendiquait plus seulement un royaume, il se déclarait Dieu sur terre. « Il n'y a de seigneur que moi », proclamait-il devant ses sujets, terrifiés. Et le monde, stupéfait par sa puissance brutale, finit par plier. Ses armées devinrent une tempête de fer. Village après village, cité après cité, royaume après royaume tombèrent. Il ne négociait pas, il n'alliait pas, il écrasait. Des frontières de l'Orient jusqu'aux mers de l'Occident, des montagnes du Nord au désert du Sud, son ombre recouvrait tout. Partout où il passait, il imposait le même culte. Le soleil comme symbole de sa gloire, la lune comme son épouse céleste. Des temples s'élevèrent à son effigie. Des prêtres brûlaient de l'encens devant ses statues. Des enfants naissaient et grandissaient en croyant que Nimrod était l'éternel, l'invincible, le divin. Mais l'orgueil appelle toujours le châtiment. Une nuit, alors qu'il dormait entouré de gardes et de courtisans, un rêve le frappa comme la foudre. Il vit un cavalier surgi des étoiles, galopant à travers le firmament. Ce cavalier se transforma en astre éblouissant, puis en guerrier armé, pointant une flèche directement sur lui. Nimrod se réveilla en sueur, le cœur battant à tout rompre. Il fit venir ses devins, ses astrologues, ses sorciers les plus puissants. Après des heures d'incantations et de fumée, ils osèrent parler, la voix tremblante. « Ô roi, un enfant naîtra dans ton royaume. Par lui, tout ce que tu as construit sera réduit en poussière. » Nimrod ne cria pas, il ne discuta pas. Il agit. Le décret fut proclamé le jour même. Tout garçon nouveau-né dans l'Empire devait être exécuté. Pas emprisonné, pas exilé, tué. Les soldats enfoncèrent des portes au milieu de la nuit. Des mères hurlèrent en arrachant leurs nourrissons des bras des bourreaux. Des pères se firent massacrer en tentant de protéger leurs fils.
Les rues de Babylone ruisselèrent de sang innocent. Des fosses communes s'ouvrirent aux portes de la ville. Des milliers de vies furent éteintes pour protéger l'ego d'un seul homme. Pourtant, dans cette mer de sang, un enfant échappa au massacre. Sa mère, guidée par une foi indéfectible, cacha sa grossesse. Elle dissimula l'accouchement. Elle le fit passer en secret loin des regards, le nourrissant dans des grottes, l'élevant dans l'ombre et le silence. Cet enfant grandit loin des palais et des temples, mais avec une conviction qui brûlait plus fort que toutes les flammes de Nimrod, la certitude qu'il n'envia de Dieu qu'Allah. Son nom était Ibrahim alayhi salam. Et des années plus tard, quand ce jeune homme au regard de feu entra dans la cour du tyran, l'histoire du monde bascula. Le chasseur de trônes allait rencontrer la proie qu'il ne pourrait jamais abattre. Le faux Dieu allait affronter le vrai serviteur du Créateur. Et les premières fissures dans l'illusion divine de Nimrod commencèrent à apparaître. Si cette histoire vous a déjà secoué, imaginez ce qui vous attend dans les chapitres suivants. Abonnez-vous dès maintenant à Nour al-Iman. Activez la cloche de notification et laissez un like pour soutenir ce rappel puissant. Personne ne défie Allah et ne sort vainqueur. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 2. Le peuple des géants, la naissance du royaume de Saqqad et l'ascension de Shaddad. Loin au sud, là où les sables de l'Empty Quarter rencontrent les montagnes escarpées du Yémen, une autre lignée émergea des cendres du déluge. Pas une lignée ordinaire, une lignée que les récits décrivent comme surnaturelle, presque impossible. Le peuple d'Ad. Descendants d'Ad ibn Hiram, ils portaient en eux une force qui défiait les lois de la création. Les anciens les appelaient les géants des piliers. Leur taille moyenne atteignait 12 coudées, environ 6 mètres de haut. Des corps taillés dans le roc vivant, muscles saillants comme des cordes tendues, os épais comme des troncs d'arbres, peau tannée par le soleil impitoyable. Un seul d'entre eux pouvait déraciner un palmier centenaire d'une seule traction, soulever des rochers que 50 hommes normaux n'auraient pu déplacer, et faire trembler le sol rien qu'en marchant. Allah leur avait offert un paradis terrestre avant même qu'ils ne le demandent. La région d'Al-Arkaf était un miracle permanent. Des rivières coulaient sans jamais s'assécher, des jardins fleurissaient sans qu'on ait à labourer. La pluie tombait à heure fixe, comme une horloge divine. Les fruits poussaient en abondance, les troupeaux se multipliaient, les vies s'étiraient sur des siècles. Ils n'avaient ni faim, ni soif, ni maladie grave. Tout était donné. Et pourtant, ils oublièrent celui qui donne. Au lieu de se prosterner en gratitude, ils se prosternèrent devant des idoles sculptées de leurs propres mains. Ils élevèrent des colonnes gigantesques, des piliers si hauts qu'on les voyait à des jours de marche. Ils se croyaient invincibles. « Qui pourrait nous égaler ?» disaient-ils en riant, leur voix résonnant comme le tonnerre. 13 tribus puissantes naquirent de cette souche, 13 nations de colosses qui semaient la terreur dès qu'elles sortèrent de leur vallée. Puis vinrent 2 frères qui portèrent à cette arrogance à son paroxysme, Shaddad et son aîné Shadid, fils d'Ad lui-même. Shadid était le guerrier absolu, Shaddad le stratège impitoyable. Ensemble, ils ne conquirent pas le monde, ils l'écrasèrent. Leurs armées ne marchaient pas, elles déferlaient comme une avalanche de chair et de fer. Les royaumes voisins tombèrent les uns après les autres. Les cités fortifiées s'effondraient sous les coups de leurs poings géants. Les rois qui refusaient de plier le genou étaient exécutés publiquement, leurs têtes plantées sur des piques hautes de 30 coudées pour que tous voient. En quelques années seulement, un temps record dans l'histoire humaine, du lever au coucher du soleil, du nord glacial au sud brûlant, la terre entière appartenait aux frères d'Ad. Shadid mourut jeune, emporté par une fièvre que même sa force colossale ne put vaincre. Shaddad resta seul au sommet, maître incontesté de tout ce qui respirait sous le ciel. Palace, trésors, esclaves, armée. Il avait tout. Mais tout n'était pas assez. La nuit, quand le silence tombait sur ces cités endormies, Shaddad se retirait dans sa bibliothèque secrète. Là, parmi des parchemins antédiluviens sauvés des eaux de Nu, il lisait inlassablement les descriptions de Jannah, des jardins éternels aux rivières de lait, de miel et de vin pur, des palais d'or et d'argent des épouses aux yeux noirs immenses, une paix sans fin
promise par Allah aux croyants. Chaque mot allumait en lui une jalousie brûlante. Si Allah peut créer un tel lieu pour ses serviteurs, pourquoi pas moi? Pourquoi un mortel comme moi, qui a conquis le monde visible, ne pourrait-il pas créer son propre paradis visible, ici et maintenant? L'idée devint obsession, puis conviction, puis décret royal. Il réunit ses architectes, ses ingénieurs, ses maîtres d'œuvre les plus brillants et les plus terrifiés. Je veux une cité qui rende jaloux le paradis d'Allah lui-même, une cité d'Hiram aux piliers inébranlables. Utilisez tout l'or du royaume, tous les joyaux, toutes les richesses pillées aux quatre coins de la terre. Prenez 500 ans s'il le faut, mais faites-en la preuve vivante que l'homme n'a besoin d'aucun dieu quand il est assez puissant. Le chantier commença. Jour et nuit, génération après génération, des milliers de géants et d'esclaves moururent à la tâche sans que Shaddad ne ralentisse. Les fondations furent coulées en or pur. Les murs montèrent en blocs d'émeraude, de rubis, de saphirs assemblés avec de l'argent liquide. Des colonnes de marbre blanc veinées d'or s'élevaient à des hauteurs vertigineuses. Des rivières souterraines furent détournées pour créer un réseau de canaux cristallins serpentant dans chaque rue, chaque jardin, chaque palais. La cité s'étendait sur 12 farsakhs de diamètre, près de 60 km de splendeur inhumaine. Ses remparts culminaient à 300 coudées, si hauts qu'ils semblaient toucher les nuages bas. Au centre, dominant tout, Shaddad fit construire son palais personnel, un monument à sa propre gloire, plus vaste et plus orné que tout le reste. Des fontaines jaillissant du sol en jets d'eau parfumés, des oiseaux aux plumes d'or et d'argent chantaient en permanence, des arbres aux fruits éternels ployaient sous leur propre poids. 5 siècles passèrent. Des dynasties entières naquirent, vécurent et moururent pour ce rêve dément. Enfin, un matin, le maître d'œuvre vint s'incliner devant Shaddad. « Ô roi des rois, Hiram est achevé. Elle attend votre entrée. » Shaddad sourit. Pour la première fois depuis des siècles, un sourire de triomphe pur. Il rassembla sa cour, ses généraux, ses conseillers, les nobles les plus riches. Une procession immense se forma, longue de plusieurs lieues, avançant vers ce paradis artificiel. À un jour de marche seulement, Shaddad pouvait déjà apercevoir les reflets dorés sous le soleil. Il pouvait presque sentir l'odeur des fleurs éternelles. Il ignorait qu'il ne poserait jamais le pied à l'intérieur. Car Allah, le Très-Haut, avait déjà décrété la fin de cette folie. Mais avant ce châtiment, il envoya un avertisseur, un homme du peuple Memdad, un noble de leur lignée, un prophète au cœur pur, Hud alayhi salam. Hud vint à eux avec un message simple, clair, déchirant. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Ne voyez-vous pas ce qu'il vous a donné? Votre force, vos jardins, vos longues vies. Craignez-le et revenez à lui avant qu'il ne vous saisisse par un châtiment que nul ne pourra repousser. » Shaddad éclata de rire. Un rire qui fit trembler les colonnes. « Ton Allah invisible m'a-t-il donné quoi que ce soit que je n'ai pas pris moi-même? J'ai conquis la terre. J'ai bâti un paradis plus beau que le sien. Je suis mon propre Dieu. Retourne prêcher à tes ombres, Hud. » Le peuple rit avec lui. Ils se moquèrent du prophète, le traitèrent de fou, le chassèrent à coups de pierre. Hud s'éloigna, le cœur lourd, mais la mission accomplie. Et le ciel, silencieux jusque-là, commença à se charger de signes que seuls les sages pouvaient lire. Si ce chapitre vous a déjà donné des frissons, attendez de voir comment ce rêve doré s'est transformé en cauchemar éternel. Abonnez-vous dès maintenant à Nour al-Iman, activez la cloche de notification et laissez un like puissant pour que ces rappels continuent de toucher les cœurs. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant arrive bientôt. Chapitre 3. La confrontation qui fit taire un dieu autoproclamé. Ibrahim face à Nimrod. Nimrod croyait avoir tout prévu. Il avait noyé des milliers de berceaux dans le sang. Il avait fait couler des rivières rouges pour étouffer une prophétie. Il pensait avoir tué le danger dans l'œuf. Mais Allah, le meilleur des stratèges, avait un plan que nul regard humain ne pouvait percer. Dans l'ombre, loin des palais et des temples, loin des statues dorées et des prêtres encenseurs, un jeune homme grandissait. Un jeune homme dont le cœur battait au rythme du tawhid pur. Ibrahim alayhi salam. Élevé dans le secret,
nourri par la foi de sa mère, protégé par la main invisible du Créateur. Il devint adulte avec une certitude absolue. Il n'y a de divinité qu'Allah, et ce jeune homme n'allait pas rester caché éternellement. Un jour, Ibrahim se présenta parmi la foule qui attendait la générosité du roi. Car Nimrod avait inventé un rituel particulièrement pervers. Il contrôlait tous les greniers de l'Empire. Si tu voulais manger, tu devais venir à lui. Tu devais t'incliner. Tu devais prononcer les mots sacrés. Tu es mon Seigneur. Alors seulement, il daignait te laisser prendre un peu de grain pour survivre. C'était l'adoration déguisée en charité. La soumission présentée comme de la bienveillance. La file avançait lentement. Les têtes étaient rebaissées. Les voix murmuraient la formule attendue. Puis vint le tour d'Ibrahim. Nimrod, assis sur son trône immense, le regarda de haut. « Qui est ton Seigneur ?» demanda-t-il, comme il le faisait à chaque sujet. Un silence inhabituel s'abattit sur la salle. Ibrahim ne baissa pas les yeux. Il ne courba pas l'échine. Il ne murmura rien. Il fixa le tyran droit dans les yeux et répondit d'une voix calme, claire, tranchante comme une lame. « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et qui donne la mort. » Un murmure parcourut la foule. Personne n'avait jamais osé parler ainsi devant le roi Dieu. Nimrod esquissa un sourire carnassier. Il se pencha légèrement en avant, savourant déjà la leçon qu'il allait donner à cet insolent. « Moi aussi, je donne la vie et la mort, » dit-il d'un ton moqueur. Il claqua des doigts. 2 prisonniers furent traînés devant le trône, les poignets liés, le regard vide. Nimrod pointa le premier. « Toi, je te pardonne, tu es libre, j'ai décidé de te donner la vie. » Le prisonnier tomba à genoux, pleurant de soulagement. Puis Nimrod pointa le second. « Et toi, exécutez-le, sur le champ. » Le bourreau fit un pas. La lame s'abattit, le sang gicla sur le marbre blanc, le corps s'effondra. Nimrod se redressa, écartant grand les bras, triomphant. « Tu vois, jeune homme, moi aussi je donne la vie. Moi aussi je donne la mort. En quoi ton Dieu est-il différent de moi ?» La salle entière retint son souffle. Tout le monde attendait que l'insolent soit immédiatement traîné dehors et exécuté. Mais Ibrahim ne trembla pas, il ne recula pas d'un pouce. Sa voix resta ferme, sereine, dévastatrice. « Mon Seigneur fait lever le soleil chaque matin de l'Est. Alors fais-le donc, lever de l'Ouest !» Un silence de mort s'abattit sur le palais. Le sourire de Nimrod disparut comme une flamme soufflée. Ses doigts se crispèrent sur les accoudoirs du trône. Les courtisans se figèrent. Les gardes échangèrent des regards inquiets. Même les prêtres, qui avaient passé leur vie à flatter le roi, sentirent un froid glacial descendre le long de leur échine. Car Ibrahim venait de poser l'impossible. Il venait de démontrer publiquement que le pouvoir de Nimrod, aussi absolu soit-il sur les hommes, n'était rien face au pouvoir du Créateur sur l'univers entier. Faire lever le soleil de l'Ouest, c'était demander l'inversion des lois cosmiques. C'était demander l'annihilation de l'ordre divin. Nimrod resta bouche bée. Pour la première fois de sa vie, le Dieu autoproclamé n'avait aucune réponse. Aucune menace. Aucun ordre. Rien. Le Coran immortalise ce moment en quelques mots d'une précision terrifiante. Alors le mécréant fut confondu, et Allah ne guide pas les gens injustes. Nimrod ne pouvait pas exécuter Ibrahim sur le champ. Le faire aurait signifié admettre sa défaite devant toute la cour. Cela aurait prouvé que les mots d'un jeune homme sans armée, sans or, sans pouvoir temporel, avaient en plus de force que l'épée du maître du monde. Alors, il fit ce que font tous les tyrans quand la vérité les accule. Il choisit l'humiliation discrète. Il renvoya Ibrahim sans grain, sans réponse, mais vivant, pour l'instant. Mais Ibrahim n'en avait pas fini avec l'empire de l'idolâtrie. Il observa les temples. Il vit les statues de pierre et de bois, ornées d'or, encensées, caressées, priées. Il vit des hommes se prosterner devant ce que leurs propres mains avaient sculpté. Il vit l'absurdité, la folie, la trahison envers le Créateur unique. Et il décida d'agir. Une nuit de fête, quand toute la ville fut dehors pour célébrer, quand les temples furent laissés sans garde, Ibrahim entra seul dans le grand sanctuaire. Il tenait une hache. Son cœur était calme, sa détermination absolue. Une par une, il fracassa les idoles. Les visages se brisèrent, les bras tombèrent, les corps s'effondrèrent en poussière. Il ne laissa debout que la plus grande statue, celle de Marduk, le dieu principal, et posa la hache sur son épaule.
puis il sortit, comme si de rien n'était. Le lendemain, le scandale éclata. Les prêtres hurlèrent. Le peuple cria au sacrilège. Ils savaient immédiatement qui était le coupable, ce jeune homme qui ne cessait de critiquer leur divinité, qui refusait de s'incliner, qui osait parler d'un Dieu unique. Ils le traînèrent devant l'assemblée. « Est-ce toi qui as fait cela à nos dieux ?» Ibrahim répondit avec une ironie divine. « Demandez-leur donc qui l'a fait, s'ils peuvent parler. » Un silence gêné parcourut la foule, puis il ajouta, désignant la grande statue intacte. « Ou peut-être que celui-ci a été jaloux des plus petits et les a détruits lui-même. » Pendant un bref instant, la vérité traversa leurs esprits comme un éclair. Ils se regardèrent, confus, honteux. Ils savaient au fond d'eux que ces statues ne parlaient pas, ne bougeaient pas, ne se défendaient pas. Alors Ibrahim enfonça le clou. « Vous adorez ce que vous avez taillé de vos mains, pourquoi vous prosternez-vous devant ce qui ne peut ni vous profiter, ni vous nuire, ce qui ne peut même pas se défendre ?» La vérité était trop brûlante. Et quand la vérité menace le pouvoir, la réponse est presque toujours la même, la violence. La confusion se transforma en rage. Les prêtres exigèrent du sang. La foule, qui venait d'admettre en silence l'impuissance de ses idoles, se mit soudain à hurler pour leur vengeance. « Brûlez-le! Brûlez-le vivant! Si vous adorez vraiment vos dieux, qu'ils le consument par le feu. » Nimrod entendit le tumulte. Il vit l'opportunité. Le jeune homme qu'il avait humilié devant sa cour allait maintenant être éliminé par la volonté populaire. Le piège se refermait, et la plus grande flambée jamais allumée sur terre s'apprêtait à rugir. Si ce chapitre vous a coupé le souffle, préparez-vous. Ce qui arrive ensuite est l'un des miracles les plus célèbres et les plus puissants de l'histoire humaine. Abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman. Activez la cloche de notification et laissez un like pour que cette vérité continue de résonner dans les cœurs. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant arrive. Chapitre 4. Le miracle du feu qui refusa d'obéir. Ibrahim dans la fournaise. La rage du peuple d'idolâtres se transforma en furie collective. Les prêtres hurlaient au blasphème. Les marchands fermèrent leurs boutiques pour rejoindre la foule. Les mères qui avaient perdu leurs enfants dans les massacres ordonnés par Nimrod voyaient maintenant une cible pour leur douleur. Ce jeune homme qui osait dire que leur Dieu était muet et impuissant. « Brûlez-le !» devint le cri unanime. Que le feu prouve la puissance de nos divinités. Si Marduk est vraiment Dieu, qu'il consume cet insolent. Nimrod, depuis son palais, sourit dans l'ombre. Il n'avait pas besoin de salir ses mains. Le peuple allait faire le travail à sa place. Et il allait en faire un spectacle inoubliable, une leçon gravée dans la mémoire de tous les royaumes. Ils ne se contentèrent pas d'un simple bûcher, ils construisirent un monstre de flammes. Chaque foyer de Babylone fut réquisitionné, chaque famille dut apporter du bois. Les paysans charrièrent des chariots entiers de troncs depuis les forêts lointaines. Les marchands vidèrent leurs entrepôts de résine et de bitume. Pendant des jours et des jours, le tas grandit. Une montagne de combustible s'éleva au centre de la plaine de Shinar, large comme un palais, haute comme une colline, profonde comme un cratère. Ils creusèrent une fosse gigantesque au milieu. Des hommes descendirent au fond et semblèrent minuscules vus d'en haut. Puis ils allumèrent le feu. Les flammes explosèrent avec une violence jamais vue. Le rugissement couvrit les cris de la foule. La chaleur était si intense que les gens reculaient à des centaines de mètres, se protégeant le visage. Des oiseaux qui passaient au-dessus tombaient carbonisés en plein vol. Les récits anciens affirment que ce fut le plus grand brasier jamais allumé sur Terre. Sa lueur rougeoyante transforma la nuit en jour écarlate sur des lieux à la ronde. Des milliers de spectateurs se massèrent autour, assoiffés de vengeance. Mais un problème se posa. La fournaise était trop ardente. Personne ne pouvait s'approcher assez pour y jeter Ibrahim. Alors, ils construisirent une catapulte monumentale, une machine de guerre capable de lancer des rochers sur des murailles. Ils attachèrent solidement Ibrahim alayhi salam, bras et jambes liés, et le placèrent dans le panier de la catapulte. La foule hurla d'excitation. Les prêtres entonnèrent des chants. Nimrod observait depuis une estrade surélevée, les bras croisés.
un sourire de satisfaction absolue sur les lèvres. Le levier fut actionné. Ibrahim fut projeté dans les airs, filant droit vers le cœur de l'enfer incandescent. Et dans cet instant suspendu entre le ciel et les flammes, un miracle descendit des cieux. L'ange Jibril alayhi salam apparut à ses côtés, descendant à travers les airs avec une voix empreinte de sollicitude divine. « Ô Ibrahim, as-tu besoin de quoi que ce soit ?» Ibrahim, attaché, projeté vers la mort certaine, répondit sans la moindre hésitation, d'une voix paisible et ferme. « De toi, non. Mon besoin est auprès d'Allah seul. » Ce fut la réponse parfaite. Pas une supplication, pas un marchandage, pas même une prière formulée à voix haute. Juste une confiance totale, absolue, inaltérable en celui qui détient vraiment la vie et la mort. Et alors retentit le commandement qui plia les lois de la nature elle-même. Ô feu, sois fraîcheur et salut sur Ibrahim. Ibrahim atterrit au centre du brasier. La foule attendit. Les hurlements de joie se turent peu à peu. Ils guettaient les cris d'agonie, l'odeur de chair brûlée, la preuve finale que leur Dieu avait triomphé. Mais rien. Les minutes passèrent, puis les heures. Le feu continuait de rugir, dévorant le bois, projetant des étincelles hautes comme des maisons. La chaleur faisait cloquer la peau des spectateurs les plus proches. Pourtant, du cœur de cet apocalypse de flammes, le silence. Une paix surnaturelle. Aucun cri, aucune fumée de chair. Rien. Certains racontent que, ce jour-là, tous les feux de la terre s'éteignirent un instant. Les foyers domestiques vacillèrent et moururent. Les torches s'éteignirent. Même le soleil sembla baisser d'intensité, comme si toute flamme reconnut l'ordre de son créateur et s'inclina. Quand enfin les braises refroidirent assez pour qu'on puisse approcher, des jours plus tard, la foule se rua en avant, impatiente de voir les cendres. Ils ne trouvèrent pas de cendres. Ils trouvèrent Ibrahim alayhi salam, assis paisiblement au milieu du cratère noirci. Pas une brûlure, pas un cheveu roussi, pas même l'odeur de fumée sur ses vêtements. Les cordes qu'il avait attachées avaient brûlé et disparu, mais sa peau restait intacte, douce, comme si le feu n'avait jamais existé. Des milliers de témoins virent cela de leurs propres yeux. Ce n'était pas une rumeur chuchotée dans les ruelles. C'était un miracle public, devant une ville entière, devant Nimrod lui-même. Le Coran le relate avec une économie dévastatrice. Ils voulèrent lui nuire, mais nous les avons rendus les plus grands perdants. Nimrod, immobile sur son estrade, vit son arme ultime se retourner contre lui. Son feu, sa catapulte, sa foule en furie. Tous s'étaient inclinés devant une parole prononcée par le vrai Dieu. Son visage s'assombrit, sa mâchoire se serra, parce qu'en cet instant, devant tout Babylone, sa divinité fut exposée comme la mascarade qu'elle avait toujours été. Un vrai Dieu ne peut pas être humilié par un adolescent et un brasier qui refusent d'obéir. Mais Nimrod ne se repentit pas. L'humiliation ne produisit pas l'humilité. Elle engendra une fureur plus profonde, un orgueil plus durci encore. S'il ne pouvait brûler le prophète, il construirait jusqu'aux cieux pour affronter Allah lui-même. Et cette décision allait mener à son échec le plus spectaculaire. Si ce miracle vous a bouleversé, et comment pourrait-il en être autrement? Sachez que l'histoire ne fait que commencer. Abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman. Activez la cloche de notification et laissez un like pour honorer ce rappel divin. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant vous attend. Chapitre 5. La tour qui toucha les nuages et s'effondra dans l'oubli, la folie de Babel. Le miracle du feu qui devint fraîcheur hantait Nimrod comme un cauchemar éveillé. Chaque nuit, il revoyait Ibrahim assis au milieu des braises, indemne, serein, comme si les flammes elles-mêmes s'étaient inclinées devant lui. Ces prêtres tentaient de minimiser l'événement, un tour de magie, disait-il, une illusion des djinns. Le vent a tourné au bon moment. Mais Nimrod savait, toute la ville savait, son pouvoir avait des limites. Celui d'Ibrahim, ou plutôt celui qu'Ibrahim servait, n'en avait aucune. Au lieu de plier le genou, au lieu de reconnaître la vérité et de chercher le pardon, Nimrod choisit l'escalade. Une escalade littérale. Si ce Dieu invisible réside dans les cieux, déclara-t-il devant sa cour tremblante, alors je construirai une voie jusqu'à son trône. Je monterai là-haut. Je le défierai face à face,
je lui prouverai que Nimrod est plus grand que lui. » Ainsi naquit le projet le plus insensé de l'histoire humaine, la tour de Babel. Il mobilisa tout l'Empire. 600 000 ouvriers, esclaves, soldats, artisans, paysans furent réquisitionnés. Jour et nuit, sans relâche, ils empilaient brique sur brique, bitume sur bitume. La tour s'éleva sur la plaine de Shinar comme une montagne artificielle. D'abord une base large comme une cité entière, puis des niveaux successifs qui rétrécissaient en spirale ascendante. Chaque étage était orné de temples, de jardins suspendus, de statues colossales à l'effigie de Nimrod. Des escaliers monumentaux permettèrent de monter, si larges que des chars pouvaient y circuler côte à côte. Ils construisirent pendant des années. La tour grandit jusqu'à percer les nuages bas. On disait qu'il fallait une année entière pour gravir ces marches du bas jusqu'au sommet. Au sommet, Nimrod fit installer une plateforme immense, pavée d'or et entourée de balustrades incrustées de joyaux. De là-haut, il pouvait voir l'horizon courbé sous son regard. Il pouvait presque toucher les étoiles. Il se tenait debout, les bras levés, hurlant au ciel. « Où es-tu, ô Dieu d'Ibrahim? Descends, montre-toi, viens m'affronter si tu oses. » La foule en bas acclamait. Les prêtres offraient des sacrifices. L'orgueil humain atteignait son zénith. Mais Allah ne descendit pas pour un duel. Il n'avait pas besoin de se déplacer. Un tremblement léger naquit d'abord dans le sol, puis il s'amplifia. La terre gémit. Des fissures apparurent dans les fondations, les ouvriers hurlèrent, les niveaux supérieurs vacillèrent. En quelques secondes, la tour entière, des millions de briques, des années de labeur, le chef-d'œuvre architectural de l'Antiquité, s'effondra dans un fracas assourdissant. Des nuages de poussière s'élevèrent si haut qu'ils obscurcirent le soleil pendant des jours. Quand la poussière retomba, il ne restait rien. Pas une pierre debout. Pas une trace. Allah effaça la tour si complètement qu'elle ne figure même pas parmi les 7 merveilles du monde antique. Elle n'exista plus jamais, comme si elle n'avait jamais été construite. Nimrod survécut à l'effondrement. Il fut retrouvé errant parmi les ruines, couvert de poussière, le regard vide. Mais au lieu de se repentir, il s'enferma dans une rage sourde. Ses conseillers osèrent lui suggérer d'abandonner, de reconnaître ses limites. Il les fit exécuter sur le champ. Puis, un ange apparut devant lui. Pas pour le frapper, mais pour lui offrir une dernière chance de miséricorde. « Crois en Allah, ô Nimrod, et tu pourras garder ton royaume. Repens-toi, et il te pardonnera. » Nimrod cracha par terre. « Il n'y a de Dieu que moi. » L'ange revint une seconde fois. Même offre. Même refus. Une troisième fois. C'est ta dernière chance. Nimrod éclata de rire. Va dire à ton maître que je l'attends toujours. L'ange disparut. Et le ciel s'assombrit. D'abord, ce fut un bourdonnement lointain. Puis un nuage noir apparut à l'horizon. Pas un nuage ordinaire, un nuage vivant. Des millions, des milliards de minuscules points noirs. Des moustiques. Des moucherons, des créatures si petites qu'elles semblaient de la poussière dans l'air. Les soldats de Nimrod rirent d'abord. Le grand roi menacé par des insectes, ridicule. Puis le nuage descendit. Ils attaquèrent comme une tempête de rasoirs vivants. Ils s'infiltrèrent partout, sous les armures, dans les yeux, les oreilles, les bouches. Pour chaque moustique écrasé, 1000 autres arrivaient. Les cris montèrent. Les hommes les plus forts, les plus féroces, se roulèrent par terre en hurlant, se griffant le visage jusqu'au sang. En quelques heures, la plus grande armée du monde fut réduite à un chaos de corps convulsés, des centaines de milliers de guerriers d'élite, anéantis par des créatures qu'on ne voyait presque pas à l'œil nu. Nimrod, seul, resta debout au milieu des squelettes encore revêtus de leurs armures, intacts. Il pensa un instant que sa divinité l'avait protégé, puis il sentit une piqûre minuscule dans sa narine. Un seul moustique, plus petit qu'un grain de riz, s'était introduit dans son nez. Il remonta lentement, inexorablement, jusqu'à son cerveau. Là, il s'installa et commença à ronger. La douleur fut indescriptible. Un bourdonnement constant, un forage incessant, une morsure qui ne s'arrêtait jamais. Jour et nuit, sans sommeil, sans répit. Nimrod, le conquérant du monde, le brûleur d'enfants, le bâtisseur de tours, hurla comme un animal. Ses serviteurs, terrifiés,
apprirent que le seul soulagement temporaire venait de coups de marteau en fer sur son crâne. Le choc étourdissait l'insecte quelques instants. Alors, il frappait. Encore et encore. Pendant 400 ans. 4 siècles de tourments. 4 siècles de cris, ininterrompus. Le chasseur devint la proie. Le Dieu autoproclamé fut vaincu par la plus insignifiante des créatures d'Allah. Pendant ce temps, loin au sud, le rêve doré de Shaddad touchait à sa fin. Si cette chute vous a glacé le sang, attendez de découvrir comment un paradis bâti en 5 siècles s'est volatilisé en un instant. Abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman, activez la cloche de notification et laissez un like pour que ces avertissements divins continuent de résonner. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant arrive. Chapitre 6. Le cri qui effaça un empire. La fin tragique de Shaddad et la cité disparue. Shaddad marchait en tête, le torse bombé, le regard fixé sur l'horizon doré. Derrière lui s'étirait une procession interminable. Des milliers de géants en armure rutilante, des éléphants parés de joyaux, des chars tirés par des chevaux caparaçonnés d'or, des serviteurs portant des ombrelles de soie brodées, des musiciens aux instruments incrustés de perles. Les tambours résonnaient comme des coups de tonnerre lointains. Les trompettes lançaient des appels victorieux. Toute la cour, toute l'élite, tout ce qui comptait dans son monde immense avançait vers Hiram, la cité qu'il avait fait naître de son orgueil. À un seul jour de marche, juste un jour, il pouvait déjà voir les contours des remparts s'élever, hauts de 300 coudées, scintillant sous le soleil comme des miroirs vivants. Les piliers d'émeraude et de rubis capturaient la lumière et la renvoyaient en arc-en-ciel aveuglant. Les fontaines jaillissaient en jets parfaits, leurs eaux cristallines chantant une mélodie éternelle. Les jardins suspendus ployaient sous des fruits qui ne pourrissaient jamais. Les palais flottaient presque, soutenus par des colonnes si parfaites qu'elles semblaient défier la gravité. Shaddad sourit, un sourire large, triomphant, presque enfantin. « Regardez !» cria-t-il d'une voix qui porta jusqu'à l'arrière de la procession. « J'ai créé ce qu'Allah promet aux pieux, mais je l'ai fait moi-même. Sans lui, sans ses prières, sans ses promesses vides, aujourd'hui, je suis plus grand que le Créateur lui-même. » La foule explosa en acclamations. Des cris rauques montèrent des gorges des géants. Des poings frappèrent des boucliers, des femmes jetèrent des pétales depuis les chars. Shaddad leva les bras, savourant chaque seconde de cette adoration. 500 ans. 5 siècles de sueur, de sang, de vie sacrifiée sur l'autel de son rêve. Tout cela aboutissait à cet instant. Il allait franchir les portes d'Hiram, s'asseoir sur son trône d'or massif incrusté de diamants, et le monde entier saurait que l'homme avait vaincu le destin. Mais le ciel, qui avait gardé le silence pendant 5 siècles, choisit ce moment pour parler. D'abord, un murmure, comme le vent qui s'engouffre dans une caverne profonde. Puis le murmure devint grondement. Puis le grondement devint hurlement. Un cri, le sayha, déchira l'atmosphère. Un son si pur, si violent, si absolu, qu'il ne ressemblait à rien que l'oreille humaine puisse supporter. Ce n'était pas un bruit, c'était une onde de destruction venue directement du trône d'Allah, une vibration qui traversa la chair, les os, l'âme. Shaddad s'arrêta net, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, sa bouche s'ouvrit pour hurler un ordre, un défi, une supplication, peu importe. Aucun son n'en sortit. En une fraction de seconde, son corps colossal, 6 mètres de muscles, d'os et d'arrogance, se figea. Puis il s'effondra face contre terre, mort sur le coup. Pas de sang, pas de convulsions, juste un géant qui tombe comme un arbre foudroyé. Autour de lui, la procession entière fut balayée. Les géants s'écroulèrent par dizaines, par centaines, leurs armures résonnant comme des cloches funèbres. Les éléphants barrirent une dernière fois avant de s'effondrer. Les chars se brisèrent en éclats, les tentes s'envolèrent en lambeaux. Les musiciens laissèrent tomber leurs instruments. Les nobles, les esclaves, les gardes, tous annihilés en un instant. Des milliers d'âmes effacées par un seul cri divin. Puis, le silence, absolu. Le vent emporta la poussière soulevée par les corps. Le soleil continua de briller, indifférent. Et au loin, Hiram se dressait toujours, parfaite, intacte, scintillante, moqueuse. Mais son bâtisseur gisait à un jour de marche.
le visage dans le sable brûlant, les yeux grands ouverts sur le vide éternel. Il avait vu les murailles d'or. Il avait entendu les fontaines murmurer. Il avait presque senti l'odeur des fleurs éternelles. Et il n'y était jamais entré. Allah avait répondu à son défi par la plus cruelle des ironies. Il lui avait permis de bâtir le plus beau des paradis artificiels et l'avait fait mourir juste avant d'y poser le pied. Le Coran le dit avec une précision qui glace le sang. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec Had et Hiram aux piliers dont l'égal n'a pas été créé dans les contrées? Aujourd'hui encore, dans le quart vide, les Bédouins racontent des visions fugaces. Après une tempête de sable, des colonnes dorées émergent soudain, des murs de gemmes scintillent au clair de lune, des palais semblent flotter un instant au-dessus des dunes. Les voyageurs approchent, le cœur battant, convaincus d'avoir trouvé la cité perdue. Ils tendent la main. Et le vent se lève, le sable tourbillonne, tout disparaît, comme si Allah refusait que quiconque profane ce qui fut construit pour le défier. Hiram n'est pas perdue par hasard. Elle est cachée par décret divin. Un rappel muet, éternel. Ce que l'homme bâtit par orgueil peut briller un instant, mais Allah le reprend quand il veut. Shaddad mourut en un cri. Nimrod agonisa 400 ans, dévoré de l'intérieur. Deux fins différentes. Un même message gravé dans l'histoire. Vous ne pouvez défier Allah et gagner. Si ce chapitre vous a laissé sans voix, si vous sentez le poids de cette vérité vous écraser, alors restez avec nous. Les leçons finales arrivent pour sceller cette série dans votre cœur. Abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman, activez la cloche de notification et laissez un like puissant pour que ces rappels continuent de toucher les âmes et d'éteindre les feux d'orgueil. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant arrive, chapitre 7. 2 leçons gravées dans le sable et dans le crâne. Les fins humiliantes des 2 tyrans. Nimrod hurlait encore. 400 ans s'étaient écoulés depuis que le minuscule moustique s'était faufilé dans sa narine. 4 siècles de tourments incessants. Le roi qui avait conquis le monde connu, qui avait ordonné le massacre de milliers de nourrissons, qui avait bâti une tour pour défier les cieux, était maintenant réduit à un corps brisé à genoux dans une chambre obscure de son palais en ruine. Chaque battement de son cœur envoyait une onde de douleur irradiant depuis son cerveau rongé. Le bourdonnement ne s'arrêtait jamais. Un vrombissement infernal, un forage constant, une morsure qui creusait plus profond jour après jour. Le seul répit, et encore, bref, venait quand ses serviteurs, terrifiés et épuisés, abattèrent de lourds marteaux de fer sur son crâne. Le choc étourdissait l'insecte quelques instants. Nimrod gémissait de soulagement pendant ces précieuses secondes, puis la douleur reprenait, plus violente encore, comme pour punir cette illusion de repos. Ses anciens généraux, ses prêtres, ses courtisans, tous avaient fui ou péri. Il ne restait plus que quelques esclaves muets chargés de cette tâche macabre. Ils frappaient sans haine, sans pitié, simplement parce qu'ils savaient que s'ils s'arrêtaient, les hurlements reprendraient de plus belle et que le tyran les ferait exécuter. Ironie suprême. L'homme qui avait fait couler le sang innocent pour protéger son ego mourait lentement, torturé par la plus insignifiante des créatures d'Allah. Un moustique, pas une armée, pas un prophète, pas un tremblement de terre, juste un insecte invisible à l'œil nu. Pendant ce temps, au sud, dans les sables infinis du Rub al-Khali, le corps de Shaddad gisait toujours là où il était tombé. Un jour de marche de son rêve. Son visage contre le sol brûlant, les yeux grands ouverts, fixant le néant éternel. Le cri divin l'avait saisi en plein triomphe. Pas de lutte, pas d'agonie prolongée, juste une fin instantanée, brutale, humiliante dans sa simplicité. Allah n'avait même pas eu besoin de le toucher de sa main. Un seul son, un seul hurlement céleste, et le géant qui se croyait plus grand que le Créateur s'était écroulé comme un fétu de paille. Son armée de colosses, effacée, ses nobles, pulvérisés, sa procession royale, disséminée aux 4 vents, et Hiram, la cité aux piliers, la merveille d'or et de gemmes qu'il avait mis 500 ans à édifier, restait debout, intacte, moqueuse. Personne n'y entra jamais. Shaddad mourut à un souffle de son paradis artificiel. Il vit les murailles scintiller au loin. Il entendit presque les fontaines murmurer.
et puis plus rien. 2 tyrans, 2 ambitions démesurées, 2 châtiments sur mesure. À Nimrod, Allah envoya la plus petite de ses créatures pour le rabaisser pendant des siècles. À Shaddad, il envoya le plus bref des instants, un cri qui ne dura qu'une seconde, mais qui effaça tout. Le Coran nous interroge directement. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Hades et Hiram aux piliers, dont l'égal n'a pas été créé dans les contrées? Et pour Nimrod, la leçon est tout aussi claire. Celui qui se proclame Dieu finit dévoré de l'intérieur par ce qu'il méprisait le plus. Ces 2 fins ne sont pas des coïncidences. Elles sont des signatures divines. Allah n'utilise pas toujours les grandes catastrophes pour punir l'orgueil. Parfois, il choisit l'arme la plus humble, la plus inattendue, pour montrer que rien n'échappe à sa puissance. Un moustique contre un conquérant, un cri contre un bâtisseur, des instruments minuscules pour des géants de l'arrogance. Et le plus terrifiant, ces histoires ne sont pas finies. Elles se répètent à travers les âges. Chaque tyran, chaque pharaon, chaque dirigeant qui oublie qu'il n'est qu'un serviteur, reçoit un rappel similaire. Parfois visible, parfois invisible, mais toujours inévitable. Aujourd'hui encore, les Bédouins racontent qu'Hiram réapparaît parfois, une lueur dorée après une tempête de sable, des colonnes qui se dressent un instant avant de replonger dans les dunes. Comme si Allah laissait entrevoir le prix de l'orgueil, juste assez pour effrayer, puis reprenait son œuvre dans le secret. Et Nimrod. Son agonie dura 400 ans. 400 ans pour comprendre une vérité qu'il avait refusée toute sa vie. Il n'y a de divinité qu'Allah. Si ces 2 fins vous ont secoué jusqu'au tréfonds de l'âme, sachez que la série touche à son apogée. Les leçons finales arrivent. Abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman, activez la cloche de notification et laissez un like pour que ces rappels continuent de toucher les cœurs et de sauver des âmes. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant vous attend. Chapitre 8. L'orgueil qui se répète. Comment l'histoire de Nimrod et Shaddad résonne encore aujourd'hui. Les 2 tyrans sont morts depuis des millénaires. Nimrod a pourri de l'intérieur pendant 4 siècles, rongé par un moustique que même ses marteaux ne pouvaient plus faire taire. Shaddad est tombé raide mort à un jour de son paradis, le visage dans le sable, les yeux grands ouverts sur l'éternel regret. Leurs empires se sont effondrés. Leurs tours et leurs cités d'or ont été avalées par le temps et les dunes. Pourtant, leurs histoires ne sont pas des reliques du passé, elles sont des miroirs, des avertissements vivants, et l'humanité continue de les regarder sans les voir. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes se lèvent et prononcent les mêmes mots que Nimrod. Je suis le Seigneur. Je décide de la vie et de la mort. Je n'ai besoin d'aucun Dieu au-dessus de moi. Certains le disent avec des couronnes modernes, pouvoir politique absolu, richesse sans limite, influence qui plie les nations. D'autres le disent plus subtilement, ma science me suffit. Ma technologie remplacera le Créateur. Je construirai mon propre paradis ici-bas, immortalité par l'intelligence artificielle, utopie sans morale, monde virtuel où je serai roi. Ils bâtissent leur tour de Babel contemporaine, gratte-ciel qui touche les nuages, fusées qui visent les étoiles, algorithmes qui prétendent tout contrôler, même l'âme humaine. Ils massacrent encore, parfois des innocents, parfois des vérités, parfois des consciences, pour protéger leur trône. Ils ridiculisent les prophètes modernes, ceux qui rappellent humblement. Il n'y a de divinité qu'Allah. Revenez à lui avant qu'il ne vous saisisse. Et pourtant, le pattern divin ne change pas. Allah ne punit pas toujours par des cataclysmes spectaculaires. Parfois, il utilise le moustique, le petit détail insignifiant qui ronge de l'intérieur, une maladie incurable au sommet de la gloire, une trahison venue de l'entourage le plus proche, une chute psychologique qui fait hurler un homme qui se croyait invincible. Parfois, il utilise le cri, une crise soudaine, un accident en un instant, une mort qui frappe juste avant que le rêve ne soit touché du doigt. Un empire s'effondre en une nuit, une fortune disparaît en un claquement de doigts, un corps géant tombe sans un bruit. Le Coran ne raconte pas ces histoires pour nous divertir, il les raconte pour nous réveiller. Avez-vous vu ce que votre Seigneur a fait à Had et à Hiram au pilier? Et à celui qui disait « Je suis votre Seigneur suprême » Ces versets ne sont pas figés dans le passé. Ils s'adressent à toi, à moi, à chaque être humain qui,
un jour ou l'autre, sans monter en lui cette petite voix arrogante. Pourquoi me prosterner? Je suis assez fort, je suis assez intelligent, j'ai assez d'argent, j'ai assez de pouvoir. Et quand cette voix grandit, le châtiment n'est jamais loin. Pas forcément visible tout de suite, pas forcément dramatique au début, mais inévitable. Les bédouins du désert voient encore parfois Hiram scintiller au loin après une tempête. Des colonnes d'or, des murs de joyaux, puis rien. Juste du sable. Un rappel. Ce que l'homme construit par orgueil peut briller un instant, mais Allah le reprend quand il veut. Et pour Nimrod, le bourdonnement dans le crâne continue symboliquement. Chaque tyran qui refuse de s'incliner sentira tôt ou tard quelque chose ronger son âme, son sommeil, sa paix. Jusqu'à ce qu'il crie dans le vide. Aujourd'hui, regarde autour de toi. Les pharaons modernes tombent les uns après les autres. Les empires qui se croyaient éternels s'effritent. Les hommes qui se prenaient pour des dieux finissent souvent seuls, malades, oubliés, ou pire, vivants, mais dévorés de l'intérieur par leur propre choix. La leçon est simple, brutale, éternelle. Tu ne peux pas défier Allah et gagner, jamais, ni par la force, ni par l'or, ni par la science, ni par l'arrogance. Il n'y a qu'une voie, la soumission, le retour, le tawhid pur. Si ces mots vous ont atteint au plus profond, si vous sentez que cette série n'est pas seulement une histoire ancienne mais un appel personnel, alors restez jusqu'au bout. Les 2 derniers chapitres vont sceller cette vérité pour toujours. Abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman. Activez la cloche de notification et laissez un like pour que ces rappels continuent de sauver des âmes et d'éteindre les feux d'orgueil. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant arrive. Chapitre 9. La vérité qui transcende les âges, ce que Nimrod et Shaddad nous enseignent pour l'éternité. Le sable a recouvert les ruines de Babylone. Les dunes ont englouti les piliers d'Hiram. Les cris de Nimrod se sont tus après 4 siècles de supplice. Le corps de Shaddad s'est décomposé sous le soleil impitoyable à un jour de son rêve inaccessible. Pourtant, leurs voix résonnent encore. Pas dans les temples effondrés, pas dans les palais disparus, mais dans le Coran, dans les cœurs, dans chaque âme qui ose lever les yeux vers le ciel et se demander « Qui est vraiment mon Seigneur ?» Ces 2 tyrans ne sont pas des exceptions historiques. Ils sont des archétypes, des prototypes de l'orgueil humain dans sa forme la plus pure et la plus destructrice. Nimrod représente celui qui veut être Dieu par la force, par le sang, par la domination absolue. Shaddad représente celui qui veut être Dieu par la création, par la richesse, par la prouesse technique et artistique. L'un dit « Je tue, donc je suis Dieu ». L'autre dit « Je construis, donc je suis Dieu ». Tous 2 finissent par apprendre la même leçon. Tu n'es qu'un serviteur. Et le maître ne partage pas sa seigneurie. Le Coran ne nous raconte pas ces histoires pour nous effrayer gratuitement. Il les raconte pour nous sauver, pour nous rappeler que l'orgueil est la racine de tous les maux. Que l'arrogance commence par un petit « Pourquoi pas moi ?» et finit par un hurlement dans le vide. Que chaque fois qu'un homme oublie qu'il est poussière et qu'il retournera à la poussière, Allah lui envoie un rappel, doux d'abord, puis implacable. Regardez autour de vous, aujourd'hui. Les Nimrod modernes contrôlent des armées, des médias, des algorithmes qui décident de la vie et de la mort à distance. Ils ordonnent des guerres, des blocus, des censures et se croient intouchables. Les Shaddad modernes bâtissent des cités virtuelles, des intelligences artificielles, des projets transhumanistes pour vaincre la mort, pour créer un paradis sans Allah. Ils détournent des rivières de données, empilent des serveurs comme des briques et proclament « Nous n'avons besoin de personne au-dessus de nous ». Mais le moustique est toujours là. Le cri est toujours prêt. La maladie qui frappe au sommet de la gloire. La trahison qui vient de l'intérieur. La chute soudaine qui efface des décennies d'efforts en une seconde. L'angoisse existentielle qui ronge l'âme même quand le corps est intact. Allah n'a pas besoin d'être grand pour vaincre les grands. Il lui suffit d'être Allah. Et la miséricorde, elle est toujours offerte, jusqu'au dernier souffle. Ibrahim alayhi salam a survécu au feu parce qu'il a dit « Mon besoin est auprès d'Allah seul ». Hud alayhi salam a prêché pendant des décennies, espérant que son peuple se repente. Même à Nimrod, l'ange est venu 3 fois. Même à Shaddad,
le prophète est venu de sa propre lignée. Allah ne se hâte pas de punir, il donne du temps, il envoie des signes, il attend le retour. Mais quand le cœur se durcit, quand l'orgueil devient une armure impénétrable, alors arrive le moment où la patience divine cède la place à la justice divine. Et cette justice n'est pas cruelle, elle est juste proportionnée. Un tyran qui tue des innocents est rongé de l'intérieur. Un bâtisseur qui défie le paradis meurt avant d'y entrer. La plus grande leçon n'est pas dans leur chute, elle est dans leur aveuglement. Ils avaient tout, force, richesse, intelligence, longévité, merveille. Et ils ont choisi de tourner le dos aux donateurs pour s'adorer eux-mêmes. Ils ont préféré l'illusion du contrôle à la réalité de la soumission. Aujourd'hui, la question n'est plus « Qui étaient Nimrod et Shaddad ?» La question est « Suis-je en train de marcher sur leurs traces ? Est-ce que je dis « je » trop souvent ? Est-ce que je remercie Allah pour ce que j'ai ou est-ce que je m'attribue le mérite ? Est-ce que je construis pour sa gloire ou pour la mienne ? Est-ce que je crains le jour où les comptes seront rendus ou est-ce que je me crois au-dessus ? Ces deux tyrans nous enseignent une vérité libératrice. La vraie puissance n'est pas dans la domination des autres, elle est dans la soumission à celui qui domine tout. La vraie richesse n'est pas dans l'or et les joyaux, elle est dans le contentement et la gratitude. La vraie immortalité n'est pas dans la science ou la technologie, elle est dans le paradis promis aux humbles. Que ces histoires ne soient pas seulement écoutées, qu'elles soient vécues, qu'elles nous fassent tomber à genoux, non par peur, mais par amour et par reconnaissance. Car Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. » Si ce chapitre vous a touché au plus profond, si vous sentez que ces rappels sont un cadeau pour votre âme, alors préparez-vous. Le dernier chapitre va tout sceller. Abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman, activez la cloche de notification et laissez un like pour que ces vérités continuent de guider et de protéger les cœurs. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre final arrive, chapitre 10, la victoire éternelle. Allah seul est le roi, le vainqueur, l'unique. Nous arrivons au bout de ce voyage à travers l'orgueil le plus noir de l'histoire humaine. Nimrod et Shaddad ne sont plus que des ombres dans le vent du désert. Leurs couronnes ont fondu. Leurs tours se sont écroulées. Leurs cités d'or ont été englouties par le sable ou effacées par un cri divin. Mais une vérité reste debout, intacte, éternelle. Plus haute que toutes les colonnes d'Hiram, plus solide que toutes les briques de Babel. Allah est le roi. Allah est le vainqueur. Allah est l'unique. Il n'y a pas de seigneur en dehors de lui. Pas de créateur qui puisse lui être égal. Pas de pouvoir qui puisse le défier. Pas de rêve humain qui puisse surpasser son paradis. Tout ce que les tyrans ont tenté, tuer pour dominer, construire pour égaler, hurler pour se faire entendre, s'est retourné contre eux comme un boomerang divin. Nimrod a voulu donner la vie et la mort. Il a fini dévoré de l'intérieur par une créature qu'il ne pouvait même pas voir. Shaddad a voulu bâtir un paradis. Il est aux morts à un jour de son entrée, laissant derrière lui une cité parfaite, mais vide de son roi. Allah n'a pas eu besoin de lever une armée contre eux. Il n'a pas eu besoin d'envoyer des anges armés de flammes ou de épées. Un moustique, un cri. C'est tout ce qu'il a utilisé. Parce que sa puissance n'a pas de mesure. Parce que sa sagesse dépasse l'entendement. Parce que sa justice est parfaite, même quand elle semble inattendue. Et cette même justice attend chaque cœur qui s'élève au-dessus de sa condition de serviteur. Chaque fois que nous disons « moi, je mérite, je contrôle, je n'ai besoin de personne », nous marchons sur les traces de ces deux monstres. Chaque fois que nous oublions de dire « Alhamdulillah », chaque fois que nous nous attribuons le mérite d'une réussite, d'une richesse, d'une force, d'une intelligence, nous semons les graines de notre propre moustique ou de notre propre cri. Mais la bonne nouvelle, la plus belle des nouvelles, c'est que la porte du repentir reste ouverte jusqu'au dernier souffle. Allah n'aime pas l'orgueil, mais il aime le serviteur qui revient à lui tête baissée. Il pardonne l'inimaginable à celui qui dit sincèrement « Astaghfirullah, je me repens ». Il élève celui qui s'abaisse. Il donne la victoire à celui qui se soumet. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné « Celui qui dit La ilaha illallah
sincèrement entrera au paradis. Pas celui qui a conquis des royaumes, pas celui qui a bâti des cités d'or, celui qui reconnaît qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. Alors aujourd'hui, en cet instant précis, pose-toi la question. De quel côté es-tu? Du côté de ceux qui défient ou du côté de ceux qui s'inclinent, de ceux qui construisent pour eux-mêmes ou de ceux qui construisent pour Allah, de ceux qui meurent rongés par l'intérieur ou de ceux qui vivent en paix avec leur Créateur? La série s'achève ici, mais la leçon, elle, ne s'achève jamais. Elle doit vivre en nous. Elle doit nous faire tomber à genoux 5 fois par jour. Elle doit nous faire dire, avec Ibrahim dans le feu, « Mon besoin est auprès d'Allah seul ». Elle doit nous faire sourire face aux épreuves, car nous savons que le vrai paradis n'est pas fait de main d'homme. Allah al-Malik, al-Kahhar, al-Aziz, al-Jabbar, le roi absolu, le dominateur, le puissant, le contraignant. À lui seul appartient la royauté, la gloire, la victoire. Et à lui nous retournerons tous, que ces mots ne soient pas seulement entendus, qu'ils soient gravés dans nos cœurs, qu'il nous protège de l'orgueil qui a détruit les plus grands, qu'il nous guide vers le paradis véritable, celui qu'aucun Shaddad ne pourra jamais égaler, celui qu'aucun Nimrod ne pourra jamais atteindre. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Qu'Allah accepte nos efforts, pardonne nos manques, et nous réunisse tous dans son paradis avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun rappel qui touche l'âme. Et laissez un like puissant pour que cette vérité continue de se propager et de sauver des cœurs. Que la paix et les bénédictions abondantes soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. Barakallahu fikoum. À bientôt pour de nouvelles leçons qui éclairent le chemin vers Allah.